Bonjour à tous, 23e numéro du JT de la télé. Au sommaire cette semaine, on évoquera Escape, la première fiction de W9. On parlera aussi de la Villa des Cœurs Brisés avec la date de diffusion de la 6e saison de l'émission sur TFX. On parlera aussi de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Canal+ récupère les droits télé. On vous donnera toutes les informations autour de ce rachat dans notre gros dossier de la semaine. Sans oublier Pékin Express avec la date de retour de la 14e saison de l'émission sur M6. On évoque tous ces sujets avec le timecode qui sont dans la description, mais aussi sur l'écran, vous l'avez vu. Tout ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. La petite sœur de M6, W9, va diffuser très bientôt l'une de ses premières fictions françaises intitulée Escape. Dans cette comédie dramatique, les téléspectateurs retrouveront Barbara Cabrata, Lannick Gautry, David Morat de Scène de ménage ou encore Jonathan Dionnet et Élise Laonic des Robins des Bois sur Canal+. L'action d'Escape se déroule dans un escape game, logiquement. Il s'agit d'un cadeau d'anniversaire offert par Hélène à son mari pour ses 35 ans. Ils seront rejoints par leur ami Stéphane, joué par David Morat, Thomas, interprété par Jonathan Dionnet, et Céline, jouée par Astrid Ross. Seule Pauline, jouée par Camille Clarisse, la sœur de Vladimir, manque à l'appel. Arrivés sur place, ils sont accueillis par Agnès, jouée par Élise Lanicole, la directrice des lieux, qui leur explique que l'intrigue de l'escape game se déroule à Versailles. Ils ont 1 heure pour faire libérer une courtisane accusée à tort d'un crime qu'elle n'aurait pas commis, mais très vite, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas là par hasard et que quelque chose cloche. Chaque énigme révèle un détail ou un secret sur leur passé et les tourne les uns contre les autres. Il semble même qu'ils ne s'y résolvent pas l'escape game au plus vite, leur vie soit en danger. Le scénario a été confié à Inan Sissek de Parents mode d'emploi et Florian Sister de En famille ou encore Clem. Et c'est le mardi 9 février prochain à 21h05 que la petite sœur de M6 W9 diffusera Escape, une comédie dramatique créée, écrite et produite par Golden Productions. Après avoir annulé le lancement de sa télé-réalité en raison de la crise sanitaire il y a quelques semaines, eh bien la Villa des Cœurs Brisés est de nouveau programmée sur TFX. Cette année, l'aventure se déroulera dans une villa à Porto Vecchio en Corse avec 14 participants. A l'origine, la télé-réalité aurait dû être lancée le 16 novembre dernier. Finalement, la chaîne avait annoncé dans un communiqué qu'elle était contrainte de repousser la diffusion de la saison 6 de la Villa des Cœurs Brisés. TFX avait justifié sa décision par, je cite, des difficultés causées par la situation sanitaire en France. En effet, durant cette période, les Français ont été confinés pour la 2e fois. Quelques jours plus tard, Magali Berda avait révélé sur TPMP que TFX avait été victime d'une désertion des annonceurs pour la période de diffusion de la télé-réalité en novembre. Au casting pourtant cette année, on retrouve Inès de Koh-Lanta, Jonathan Desanges, Mélanie de 10 couples parfaits sur la même chaîne donc, mais aussi Dylan des Princes de l'amour et Eva de 10 couples parfaits. Ils sont rejoints par le couple en crise Théo et Cassandra de la Villa des Cœurs Brisés saison 5, Tristan de Love Island sur Amazon, qui était donc la télé-réalité d'Amazon, tout comme Jérémy qui a participé à la même émission, Anthony de 10 couples parfaits et enfin Clémence, une influenceuse. La villa sera ensuite complétée par 3 inconnus ayant également des soucis dans leur vie sentimentale, Giuseppa, Alice et Xiao. Par ailleurs, plusieurs figures de la télé-réalité viendront s'ajouter au fur et à mesure de l'aventure. Tout au long de cette fameuse aventure, la Love Coach Lucie les accompagnera et leur proposera à chacun un programme spécifique en fonction de leur problématique de l'amour. Par ailleurs, elle enverra les candidats de la villa au patio, un endroit où ils auront rendez-vous avec une personne qui les aidera à franchir un cap dans leur vie, un ex, une nouvelle relation ou alors un proche. Enfin, nouveauté cette saison, la Love Coach Lucie sera accompagnée par Yann Piette qui enseignera, je
cite, l'art de la séduction. Cette nouvelle saison aura à cœur de réaliser de meilleures performances que l'année précédente. En effet, la saison 5, diffusée du 25 novembre 2019 au 13 mars 2020, avait attiré en moyenne 371 000 téléspectateurs, soit 2% sur l'ensemble du public, un score quasiment stable par rapport à la saison 4 qui avait rassemblé 346 000 fidèles en moyenne et en baisse là aussi sur un an. Et c'est à partir du lundi 15 février prochain que TFX lancera à 18h la saison 6 de la Villa des Cœurs Brisés avec 2 épisodes inédits, et dès le lendemain la télé-réalité sera diffusée à un rythme d'un seul épisode inédit par jour à 19h, précédé de la rediffusion de la veille évidemment. On parle de notre gros dossier de la semaine, c'est les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui ont enfin retrouvé un repreneur après le fiasco de Mediapro, et tout ça on en parle juste après le jingle. C'est parti, jingle. En effet, ce jeudi soir, dans un communiqué commun, la Ligue de football professionnel et le groupe Canal+ annoncent un accord concernant les droits audiovisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2020-2021. À partir de la 25e journée des championnats, les chaînes du groupe de Maxime Saada disposeront des droits audiovisuels exécutifs en direct et en intégralité des 2 divisions. Outre ces droits, Canal+ disposera aussi de l'intégralité des droits magazines en semaine et le week-end. Le feuilleton s'était accéléré en début de semaine avec une consultation de marché de la LFP afin de réattribuer 80% des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, détenus auparavant par le groupe Mediapro via sa chaîne Téléfoot. Canal+, ainsi que beIN Sport et Altice avaient décidé de ne pas participer à cet appel d'offres. Face à des propositions insuffisantes, notamment de Amazon, la Ligue avait déclaré son appel d'offres infructueux. Ainsi, en coulisses, cet accord vient conclure temporairement le feuilleton autour des droits du football français. Dans un communiqué, ils indiquent tous les deux, je cite, « La Ligue de football professionnel et le groupe Canal+ se félicitent d'avoir trouvé une solution globale permettant d'exposer les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à un large public pour la saison 2020-2021. Toutefois, cet accord ne portera donc que sur la saison actuelle. La Ligue de football professionnel devra donc trouver un ou des diffuseurs pour les 80% des droits portant sur les saisons 2021-2022 à 2023-2024. Ce vendredi matin, Maxime Saada, le patron du groupe de la chaîne cryptée, était invité sur RTL pour commenter cet ultime rebondissement. Il indique, je cite, « On était dans une situation d'urgence et l'accord qu'on a trouvé avec la Ligue permet d'injecter tout de suite de la part de Canal+, de l'argent dans le système pour éviter son effondrement. » Enfin, Maxime Saada affirme, je cite, « vouloir redonner de la valeur au championnat français qui sera diffusé sur les différentes chaînes du groupe Canal+. L'homme précise, je cite, « Il y aura un maximum de matchs sur Canal+, Canal+ Sport et Canal+ décalé. Il est possible qu'on lance une nouvelle chaîne pour l'occasion. Il n'est pas exclu que la Ligue 2 soit exposée chez beIN Sport. Quoi qu'il arrive, je cite, « La Ligue 1 et la Ligue 2 seront beaucoup plus valorisées dans le nouveau dispositif que dans l'ancien. » Côté chiffres, c'est RTL qui révèle que Canal+ réglera toutes ses échéances, soit 3 fois 56 millions d'euros, ainsi que 35 millions d'euros supplémentaires. Le groupe déboursera donc ainsi 200 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison. Sur Twitter, le patron de Canal+, Maxime Saada, s'est félicité de ces négociations et, je cite, du retour à la maison de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Dimanche prochain, Canal+ codiffusera déjà le Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à 21h, et d'ailleurs ce match leur a coûté 3 millions d'euros supplémentaires, avec la chaîne Téléfoot qui s'éteindra donc à la fin de la 25e journée de compétition. Maxime Saada indique d'ailleurs sur le sujet, je cite, « Je rappelle que Mediapro ne payait pas ses matchs, Canal aujourd'hui pour 20% des droits a payé 2 fois plus que Mediapro cette saison. Alors que pensez-vous de cette affaire? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira évidemment. Après un tournage compliqué, les téléspectateurs vont enfin pouvoir découvrir la 14e saison de Pékin Express sur M6.
Les téléspectateurs de M6 ne vont plus avoir longtemps à attendre pour découvrir la saison 14 de Pékin Express. Cette dernière est baptisée Sur les pistes de la Terre Rouge cette année, mais cette saison, les 8 binômes vont tout de suite se retrouver propulsés au sein de l'aventure. En effet, à peine avoir foulé le sol de l'Ouganda, pays du continent africain où débutera le jeu présenté par Stéphane Rothenberg, ils devront relever un premier défi. En effet, ils devront se lancer dans la course avec leur valise de départ, celle avec laquelle ils ont quitté le territoire français. Ils ne retrouveront que les cultes sacs rouges qu'à la fin du défi. Le tournage de cette saison avait débuté le 5 mars 2020 et a été chamboulé par la crise sanitaire qui a éclaté peu après le début du tournage. Initialement prévu pour se dérouler en Ouganda, en Éthiopie et à Dubaï, le programme a dû rapatrier ses candidats et ses équipes en urgence avant la fermeture des frontières après seulement 3 numéros mis en boîte. Les caméras n'ont pu reprendre du service qu'en septembre dernier sur un tout nouveau parcours en Grèce et en Turquie, pour une finale à Istanbul et dans des conditions particulières avec port du masque obligatoire et précautions à prendre au domicile des habitants. Les pistes de la Terre Rouge vont devenir alors les routes des 3 continents par la force des choses du coup. La reprise de l'aventure a également été marquée par un accident mortel, celui d'un automobiliste qui a percuté les 2 véhicules transportant un binôme et une partie de l'équipe. Blessés, les 2 candidats ont dû quitter Pékin Express. Ces bouleversements de course seront bien évidemment abordés à l'antenne, bien que l'accident ne sera abordé qu'à minima et sans images, précise la production. Côté candidat, Sabine, une professeure de musique de 50 ans, passionnée de chant lyrique, composera le duo mystère avec Loïc, un amateur de rap de 33 ans. Florent et Noël, des collègues catalans, Grande Gueule ou encore Pierre-Louis et Arnaud, surnommés les frères fêtards à la bonne humeur contagieuse, marqueront aussi la saison selon le communiqué de presse. À l'occasion de la première étape en Ouganda, une nouveauté fera son apparition, celle de la voiture bonus qui permettra aux binômes ayant tiré la bonne carte au sort de bénéficier d'un véhicule avec chauffeur pendant 2 heures, un atout primordial dans un pays où la voiture est loin d'être la norme. Le rendez-vous de deuxième partie de soirée de son côté, intitulé Itinéraire bis, sera de retour cette saison. Il sera porté cette saison par le binôme emblématique de la saison 12, Fabrice et Briac. Tous deux seront les mêmes étapes que les candidats, mais sur une route parallèle. Malgré le surcoût financier des aléas non pris en charge par les assurances, la production travaille déjà sur une saison 15 de Pékin Express qui devrait être tournée cette année. Le lancement de la saison 14 de Pékin Express sur les pistes de la Terre Rouge sera diffusé à partir du mardi 23 février à 21h05 sur M6. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.